Mais ma réaction à chaud, ce n'est qu'une réaction positive, expression de joie, parce que le Kouilou a trop traîné. Le Kouilou, bien sûr, a manqué quelque chose, c'est-à-dire lors des élections, sur les 5 territoires du Kouilou, il y a un territoire, Mazi, qui n'est pas des moindres, qui pour une raison ou une autre n'a pas pu participer aux élections au même rythme que les autres, et pour des raisons qu'on connaît. Alors pendant tout le temps, nous avons combattu pour que les gens de Mazimanimba, les territoires de Mazimanimba, puissent nous rejoindre et que sur les missions que doit accomplir les bureaux d'âge, les bureaux provisoires, qui est dirigé, bureau provisoire, qui est dirigé par les doyens d'âge, puissent éventuellement faire marcher les choses. Donc, nous avons accompli la première mission, validation des députés, nous avons accompli la mission, règlement intérieur, nous avons accompli, et puis arrivé au niveau de l'installation du bureau définitif, on ne pouvait pas les faire parce qu'il y avait un hic. Le hic, c'est que l'activité des bureaux définitifs a une certaine corrélation avec l'activité qui concerne les élections de sénateurs et de gouverneurs. Et c'est là conformément à l'article 139 de la loi électorale. Pour cette raison, il était question d'attendre. Et c'est là, c'est la CENI, bien sûr, qui organise les élections sénatoriales, qui, en même temps, a un regard sur les restes, qui nous demande de pouvoir travailler. Au nom des principes de collaboration entre institutions, nous avons obéi à cette recommandation qui était plutôt une instruction qui non seulement était valable pour la CENI, parce qu'il y avait copie pour information au président de la République, copie pour information au Premier ministre, copie pour information au vice-premier ministre, qui est notre ministre de tutelle, copie pour information au gouverneur et tout le monde. Toutes ces autorités ont estimé que c'était normal que la CENI puisse faire son travail. Et nous l'avons fait. Alors maintenant, heureusement, il est arrivé que le calendrier est sorti pour les élections à Mazimanimba. C'est chose faite, c'est qui est une très bonne chose. Alors maintenant, quand les députés sont élus, bien sûr, c'est un plaisir pour nous, mais tout en respectant la procédure, l'Assemblée provinciale doit recevoir les dossiers qui lui sont présentés par la CENI, que ces dossiers-là arrivent pour les réceptionner officiellement. Partant de là, nous pouvons éventuellement programmer la validation de ces députés-là. Et comme ce n'est pas une chose compliquée, et comme notre session est toujours une session inaugurale extraordinaire, c'est dire que la loi qui dit que les députés doivent prêter serment 15 jours après, pour nous, c'était déjà consommé parce que les 4 autres territoires avaient déjà présenté les candidats, ils ont été validés. Mais le cas de Mazi, c'est un cas exceptionnel. Ils viennent nous retrouver en cours de session.
Donc il n'y a plus de formalités. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les recevoir en cours de session et organiser leur validation. Ce qui n'est pas un problème. C'est pourquoi nous le faisons. Nous nous sommes organisés, on s'organise pour pouvoir le faire très très bientôt. Et cela n'a pas d'inconvénient, n'exige pas d'instructions, des ordres de qui que ce soit. Eh bien, cela étant fait, nous disons d'ici là, ça va se faire, mais nous devons aussi savoir que quelle que soit la situation, les députés de Mazimanimba ne peuvent pas être désavantagés pour quoi que ce soit parce qu'il y a une institution ou une personne qui veut porter ombrage à leur validation. C'est leur droit, c'est tout à fait normal, mais laissons le temps au temps et conformément à la loi, nous allons le faire. Bloquer, ça signifie quoi? Mais ça traîne, il faut savoir, ça traîne par rapport à quoi? Donc ça ne traîne pas, on dit tout simplement, on est conforme à la loi. La loi dit, le bureau définitif est installé, quand le bureau définitif est installé, 4 jours après, il y a les élections pour les sénateurs. Eh bien, nous suivons cette loi de façon que 4 jours après qu'il y ait des élections des sénateurs. Et pour cela, doit se faire conformément au calendrier qui est élaboré. Nous respectons la loi. Projet de société, moi, comme qui? Comme président. Comme président. Oui. Et comme président de bureau d'âge, j'ai constaté un fait. C'était la catastrophe. L'institution était mal gérée, pour dire que ce n'était même pas géré. Ce n'était pas fonctionnel. Comme on dit, sur 100 mots utilisés, il y avait 60% des chiens écrasés. Donc des gens parlaient sans action. Pour preuve, sur tout un mandat, on a produit seulement 2 édits. Or, nous sommes autorités budgétaire. C'est là l'innovation que je peux apporter. Comme autorité budgétaire, c'est que nous devons chercher des voies et moyens pour renflouer les caisses de la province. Cette province est capable de rivaliser avec les autres provinces. Elle est riche en termes des richesses naturelles et surtout riche en termes d'intelligence artificielle, des gens qui sont des intellectuels. C'est pourquoi on appelle ça même quartier latin. Mais malheureusement, la plupart des gens semblent utiliser ça pour autre chose que l'évolution, le développement de la province. C'est pourquoi concrètement je dirais ceci. Si je constatais qu'on a rédigé seulement 2 édits, or ce sont des édits qui créent des richesses, pour moi, dans le planning, il y a une projection. Un député doit au moins produire ne fût-ce qu'un édit par an, par année budgétaire. Et cet édit-là doit être un édit qui produit l'argent, qui est transformé en projet qui traduit l'argent et qui résout les problèmes de la population. Par exemple, si on fait un édit qui fait qu'on puisse ériger les ponts dans telle province, on dit l'édit, cette fois ici, tous les secteurs ou tous les territoires doivent ériger au moins 10 ponts. Je suis sûr que chaque député pourrait désigner un pont qui se trouve tout près de son village. Et quand cet édit-là est rendu opérationnel, transformé en projet budgétisé, ça sera financé
même dans le cadre du programme que le président de la République aime bien et soutient, le programme des 145 territoires. Ainsi, quand on va financer les 145 territoires, les députés qui se trouvent dans la collectivité de Kalanganda, comme mon frère Boris, il a construit un pont quelque part. Et ce pont s'appelle, pour quant à moi, il faut l'appeler pont Boris. Ainsi, les voleurs vont passer par ce pont, les femmes enceintes passeront par ce pont, les vieux passeront par ce pont, les jeunes passeront par ce pont. Nous pouvons dire avec certitude que Boris a travaillé pour le peuple. Parce que ça se trouve là. Mais quand un député est là seulement pour réclamer ses émoluments, eh bien nous risquons de vivre à un certain moment ce qui s'est passé au Gabon, qui fait qu'on coupe, on diminue à la baisse tout ce qu'il y a comme émolument. À ce moment-là, ils vont crier, crier, crier. Mais ils crient pour leur ventre et non pour le bien-être de la population.